Bienvenue donc dans ce module 2 où, toujours dans cette idée d'adapter la gouvernance et le dispositif légal d'une entreprise, il faut analyser la structure des différentes instances de gouvernance que l'on a vues dans le premier module. Alors, les objectifs de ce module sont également au nombre de 4. Tout d'abord, il va s'agir d'identifier la structure de propriété d'une entreprise et les conséquences que cela a sur le fonctionnement de l'Assemblée générale et les relations avec l'ensemble des acteurs de la gouvernance. Dans un deuxième temps, il s'agit de mieux connaître et d'anticiper les comportements et les attentes des différentes catégories d'actionnaires qui vont provoquer, je dirais, un certain nombre de réactions et qui sont à l'origine d'un certain nombre de comportements durant effectivement l'Assemblée générale, mais également tout au long de l'année dans la relation et dans les annonces que peut faire l'entreprise. Enfin, troisième objectif, on verra après au niveau des conseils d'administration comment ceux-ci sont composés et comment cela découle de la composition de l'actionnariat et des différentes catégories d'actionnaires. Et enfin, il faudra essayer de comprendre à l'intérieur de ce conseil d'administration la dynamique qui peut s'instaurer et les différents jeux d'acteurs. Alors, de façon un peu plus détaillée, si on revient sur les 4 sujets qui vont être abordés, qui sont en lien avec ces 4 objectifs, il s'agit de travailler sur la structure de propriété et ses conséquences, le comportement des différentes catégories d'actionnaires, la composition d'un conseil d'administration, comment il est construit, et enfin sur la dynamique de ce conseil et les jeux d'acteurs que l'on va pouvoir identifier, ou en tout cas qu'il s'agirait de pouvoir identifier.